Shalom tout le monde. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Jean au chapitre 6, à partir du verset 57. Le Père m'a envoyé à la vie en lui-même. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même. Et celui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra. C'est moi le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Ils ont mangé et ils sont morts. Celui qui mange ce pain que je suis vivra pour toujours. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile. Qui pourra supporter? Savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Et voyez, l'homme remontait auparavant. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quel était celui qui ne croyait pas et qui était celui qui allait le trahir. Il ajouta, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda, vous ne voulez pas aussi partir comme les autres? Simon-Pierre lui répondit, à qui d'autre irions-nous encore? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Proverbe 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Car il est la source de ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles tordues. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi et que ton regard ne se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte les routes sûres. Fin des citations, que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, pour cette opportunité, nous avons trois choses. Nous avons passé 4 ans avec vous et il ne sera pas facile pour nous de partir, sachant bien que notre passage a choqué. La toute première chose, c'est de vous demander pardon. Nous ne sommes pas parfaits. Notre leadership pourrait aussi freiner l'engagement ou la volonté de certains. Certainement, nous avons été l'objet de frustration. Et nous demandons pardon au peuple de Balise. Nos paroles pourraient aussi blesser. La deuxième chose, c'est de vous manifester notre reconnaissance. Et nous disons merci à Balise pour votre amour. C'est vrai qu'il y a d'autres qui grossissent avec les soucis.
Mais nous autres, si on grossit, c'est que la vie est belle. Elle a été belle. Aucun habit ne passe aujourd'hui. C'est sûr que j'étais dans les bonnes mains. J'ai été bien nourri. J'ai été bien entretenu. Et vous vous êtes occupé parfaitement de moi. Merci à tous vos enfants qui m'ont porté comme leur papy et qui m'ont intégré. Et je suis fier de ça parce qu'il y a d'autres qui n'ont plus de grand-père. Ok? Et si je peux me présenter comme grand-père, je soulage cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons terminer ce passage avec une exhortation. L'exhortation, c'est demeurer focus ou garder l'objectif. C'est l'exhortation que je voudrais m'adresser au peuple de Mali ce matin, et à moi, et à mon épouse, et à mes enfants, parce que l'objectif, un jour, c'est qu'on se retrouve auprès du Père. Et dans ce objectif d'aller chez le Père, il faut qu'on garde l'objectif. Et quand vous avez perdu l'objectif, vous serez dirigé. Mais quand vous avez un objectif, les vents ne vous soulèveront jamais. Vous ne serez jamais ballotté par qui que ce soit. Vous serez assis parce que vous savez là où vous partez et vous savez ce que vous faites. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, c'est la vie qui t'impose ce qu'elle veut. Et quand la vie te gère, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de dignité. Tu n'es plus toi-même. Ce que je veux dans ma vie, ce n'est pas forcément ce que tu veux. Et même si c'est la même chose, s'il vous plaît, les chemins que nous empruntons pour réaliser cet objectif-là resteront des chemins différents selon les personnes. Je veux parler de garder l'objectif. Je veux parler de garder le focus. Et nous aurons deux petites choses à ressortir de comment garder l'objectif. Si vous avez un ministère, quel que soit ce que les gens pourront parler de vous, garder l'objectif. Si vous faites une activité à l'église, même si les gens parlent de vous, gardez l'objectif. Vous avez vos projets à faire dans votre propre famille, dans votre propre vie. Même si les mauvaises langues se soulèveront, s'il vous plaît, les langues se soulèveront de vous écarter de l'objectif et de se moquer de vous un jour. Gardez l'objectif. Gardez l'objectif de votre mariage. Il y a la main de Dieu là à l'intérieur. N'oublions pas que ce que nous gérons aujourd'hui, quelquefois, c'est parce que nous n'avons pas eu d'objectif hier. Et le diable a profité de ça pour nous semer plusieurs choses à la fois. Et ce que le diable sème, il est difficile de réaliser avec succès. Nous sommes le résultat des objectifs. Je suis un peu quelquefois sidéré parce que les gens qui n'ont pas d'objectif, ils prennent le diable comme cible. Quand tu as l'objectif, le diable, s'il te plaît, cherchera plutôt à te garder. Mais tu resteras focus dans ce que toi, tu as appris ça avec Dieu. Mais les gens tombent à droite, à gauche et commencent à faire des combats spirituels. Ce n'est pas un problème de combat spirituel, c'est un problème d'objectif. Tant qu'il n'y a pas d'objectif, la nature a horreur, le diable s'installe. La première chose que je voudrais parler avec vous, c'est de garder la foi. Le passage que nous venons de lire dans le livre des Proverbes, il te demande de regarder. Le regard, c'est la direction. Ne permettez jamais que quelqu'un vous dévie de votre regard. Votre objectif, c'est votre avenir. Le ciel est fixé par l'objectif. Et s'il vous plaît, quand vous avez un objectif, vous êtes obligé de ranger votre vie par rapport à l'objectif. Si l'objectif, c'est de venir à l'église, l'objectif, ce n'est pas d'aller au ciel. Venir à l'église, on n'a pas besoin de se discipliner. Amen. On ne te dira pas arrête ça. C'est le Saint-Esprit qui te dit que ça, c'est une mauvaise chose. S'il te plaît, c'est l'objectif qui dit on ne critique plus les autres. C'est l'objectif qui te dit, s'il te plaît, que l'autre est là, il faut l'aider pour que son ministère croisse. Yes. L'objectif d'aller au ciel va te discipliner les critiques. Frères et sœurs, le scandale va arriver. Pas avec les moindres. Parce que n'oubliez pas que là où nous sommes là, on est hypocrite. On ne sait pas la réalité des uns et des autres. Regardez-vous. Frères et sœurs, un conseil, demeurez dans la foi. Les passages que nous avons lus, il s'agit d'un entretien avec les disciples. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger mon corps, il faut boire. Ils ont compris ça littéralement. En toute honnêteté, qui de nous va manger le corps d'un humain? Et qui de nous va boire aussi le sang d'un humain? Et plusieurs personnes se sont retirées. Mais s'il vous plaît, dans la foi des actes. On ne peut pas dire que j'ai la foi tant que les œuvres qui dégagent de toi sont contraires à la foi. La foi se justifie par les actes que nous posons. Qui dit foi? Dit vision. Qui dit vision? Dit les actes à
à poser. Je ne veux pas seulement parler de l'objectif de la foi chrétienne. Si tu as un objectif de régulariser la situation de mariage, comme ce que nous allons bénir ce matin, garde l'objectif. Si tu as un objectif de chanter à l'église, garde l'objectif. Si tu as un objectif de nettoyer, garde l'objectif. Si tu as un objectif de faire la sécurité, malgré les déceptions, les injures, les humiliations, les regards, garde l'objectif. Donc, s'il vous plaît, nous qui avons une petite parcelle de responsabilité, encourageons, nous sommes là, s'il vous plaît, pour créer la motivation dans la vie des uns et des autres. Amen. Demeurez et restez concentrés. Restez régulièrement centrés sur les priorités spirituelles ou les priorités de votre vie. Si vous n'avez plus les priorités, votre vie sera dirigée par les autres. Amen. Je voudrais dire que le découragement apporte la sécheresse. Quand les gens sont découragés, s'il vous plaît, l'église sèche. Que ceux qui étaient menacés par le découragement prennent le réveil au nom de Jésus. Ne sortez jamais de votre communauté sur la base du découragement. Contente-toi de chercher ce que Dieu veut pour toi. Et contente-toi de plaire à ce Dieu-là. Que de chercher la progression de même ceux-là. Tu vas rentrer dans le compromis pour les plaire. Mais s'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais. S'il vous plaît, Dieu regarde nos qualités. Et les défauts, il les a pris pour réparer à la croix. Amen. Voici ce que je voudrais humblement vous donner comme encouragement aujourd'hui. Première chose, que vous nous pardonnez. Deuxième chose, nous vous aimons. La troisième chose, restez focus. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Les témoins du côté droit de chacun de vos enfants, vous attrapez leurs mains, vous les croisez. Vous savez bien la main du pasteur là, ils accompagnent leurs enfants à s'unir, mais notre rôle, c'est de prier pour leur unir. Nous tenons à faire cette illustration, cette démonstration là, pour que vous compreniez que l'Église ne marie pas les gens. Ici, on bénit, voilà les décideurs. C'est les deux qui se sont attrapés là. Les parents de l'homme accompagnent l'homme, les parents de la femme accompagnent la femme pour que eux, ils s'unissent. Vous priez pour le couple et nous on impose les mains. Celui-là qui a réuni l'homme et la femme d'être ensemble dans le cadre de productivité, nous déclarons que cette alliance, cette parole prononcée par Dieu soit effective. Nous déclarons la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui as décidé. Merci parce que c'est toi le vouloir et c'est toi le faire. Amen. Amen.
mariage. Donc, voici au cadeau d'église, votre dénominateur commun. Collez, je ne fais pas ça 2 fois, sauf si c'est la mort qui vous sépare. Shalom. Je rends gloire à Dieu parce que le message de ce matin est carrément pour nous. Notre objectif a été atteint. Amen. Je veux juste terminer avec 2 petits chants de 2 minutes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toutes les grâces et les bénédictions que nous avons reçues au travers de cette église par ces personnes que tu as placées ici à Balise. Je bénis ce peuple au nom de Jésus et je prie que votre vie soit condamnée à prospérer. Les études de vos enfants sont condamnées à la réussite aux succès. Que tout ce que Dieu a prévu vous accorde et que les grâces divines prévues dans les lieux célestes soient le partage de tout un chacun, dès maintenant et à jamais. Ensemble, nous le déclarons au nom de Christ Jésus et que le peuple dise Amen.